Nos relations amicales peuvent parfois nous échapper. On devient ami avec ce garçon ou cette fille avec lequel ou laquelle on partage une super complicité, mais la nature de la relation nous échappe et notre ami développe pour nous des sentiments amoureux. Tu es peut-être dans cette situation actuelle. Tu es ami et très proche de ce garçon, de cette fille, que tu considères peut-être comme ton ou ta meilleure amie, mais tu sens que cet ami, de son côté, il ou elle en voudrait plus. Dans cette situation, on se retrouve comme bloqué. On a peur de devoir stopper cette personne, de la friendzoner et de clairement lui faire comprendre, avec beaucoup de gêne, qu'une histoire d'amour n'est pas possible. Cette peur, c'est surtout la peur de lui faire mal, de le ou la faire souffrir. Mais c'est aussi la peur de le ou la perdre comme ami. Mais alors que faire ? Retarder l'échéance et laisser une sorte d'ambiguïté s'installer dans cette relation, espérer que ça passera avec le temps. Je t'arrête. Si tu pars dans cette direction, tu vas créer énormément de souffrance et de chagrin et tu risques même de briser le cœur de ton ami. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment dire à ton ami qu'il ne se passera jamais rien entre vous avec bienveillance et surtout sans briser le cœur de ce garçon, de cette fille. D'abord, mettre les choses au clair. Rien de pire que l'ambiguïté dans une amitié. L'ambiguïté est source de malentendus et de fausses interprétations qui peuvent conduire parfois à des drames. Si tu sens que ton ami a des sentiments pour toi, il faut faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans ta relation. Tu peux rencontrer deux cas possibles. Ton ami a déjà avoué ses sentiments, ton ami ne t'a pas encore avoué ses sentiments. D'abord, ton ami t'a déjà avoué ses sentiments. Dans le cas où cette personne t'a clairement fait comprendre qu'il ou elle veut être autre chose qu'un ou qu'une amie, tu vas pouvoir aborder le sujet directement. Franchement, c'est le meilleur des cas possibles car vous allez pouvoir tous les deux mettre les choses au clair ensemble et donner chacun votre vision de cette relation. On verra dans la suite de la vidéo ce qu'il faut lui dire pour ne pas le ou la blesser, mais qu'il ou elle comprenne que tu ne peux pas proposer autre chose que ton amitié. Deuxième cas, ton ami ne t'a pas encore avoué ses sentiments, mais tu sens qu'il se passe quelque chose. Si il ou elle n'a pas avoué ses sentiments, mais que ses comportements te pèsent, te gênent de plus en plus, tu vas devoir prendre les devants et mettre le sujet sur la table. Pour faire preuve de subtilité, tu peux être tenté d'utiliser des phrases du genre « Tu sais, notre amitié, elle est importante pour moi. Tu es comme un frère, tu es comme une sœur. » Mais crois-moi, la personne en face a généralement du mal à comprendre la réalité de la situation, tant que tu n'as pas exprimé clairement que tu ne souhaites pas plus qu'une relation amicale. Aussi, je te conseille plutôt de lui dire « Tu sais, notre amitié pour moi est très importante, mais il est aussi important pour moi de m'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre relation. Est-ce que c'est bien le cas ?» En lui posant cette dernière question, tu lui donnes l'occasion de clarifier la situation. Et si on te répond « Non, je te jure, on est juste amis », tant mieux. Mais si celui-ci ou celle-ci t'avoue alors ses sentiments, tu vas devoir lui expliquer que tu ne peux pas proposer autre chose que ton amitié. 2. Pas d'excuses, pas de raison, pas d'espoir. Tu connais donc les sentiments de ton ami envers toi. Il va falloir lui faire comprendre que tu ne peux pas proposer autre chose que ton amitié. Le piège ici est de tenter de faire passer la pilule en trouvant une excuse à la situation ou une raison qui t'empêche de lui apporter ce que ton ami désire. Je suis en couple, je ne peux pas. J'en aime un autre, une autre. Ce n'est pas toi, c'est moi. Dans une autre situation, dans un autre contexte, etc. Évite absolument les excuses ou les justifications. En voulant bien faire et en voulant ménager les sentiments et en donnant des raisons à ton refus, tu vas maintenir de l'espoir. Il ou elle risque alors de se retrouver bloqué dans la friendzone. Il va falloir simplement ici lui expliquer que tu n'as pas de sentiments pour lui, pour elle. Si tu veux faire preuve de douceur, tu peux exprimer cette idée des façons suivantes. Tu es un garçon, une fille géniale et je suis sûr que tu trouveras l'amour, mais en ce qui me concerne, c'est juste que je n'ai aucun sentiment amoureux pour toi. Je suis flatté qu'un garçon, qu'une fille comme toi ait des sentiments pour moi, mais moi, je ne peux que te proposer mon amitié. Je te trouve
très courageux, très courageuse d'avoir avoué tes sentiments. Je suis vraiment désolé, mais je ne partage pas ces sentiments. Par contre, notre amitié, elle est très importante pour moi et j'espère qu'on pourra rester amis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave et je comprends ton choix. Il est important d'être clair au niveau de ton discours, même si ça peut faire un peu souffrir ton ami sur le moment. Mentir sur ce sujet ou même être trop vague dans la description des sentiments que tu as pour lui, pour elle, peut amener ensuite beaucoup de souffrance. Cas particulier si tu as déjà eu une implication émotionnelle avec cette personne ou un semblant de relation amoureuse. Alors il faut lui expliquer que tu es une personne différente aujourd'hui avec des sentiments différents à son égard. C'est dur, mais il ne faut pas créer de faux espoirs. C'est la pire des choses à faire. 3. Accepte sa réaction. À partir de là, il faut se mettre en tête d'accepter la réaction de ton ami. Ici, tu ne peux pas prendre ton ami en otage. Si celui-ci ou celle-ci ne veut plus être ami avec toi car ses sentiments sont trop forts, il faut respecter sa décision. Au même titre qu'il ou elle doit respecter la tienne si tu lui as clairement fait comprendre qu'il ne faut plus que il ou elle flirte avec toi. Si ton ami met un peu de distance suite à cette clarification, honnêtement, laisse le temps aux choses. Et si vous êtes vraiment amis, il y aura sûrement un petit break, mais il ou elle reviendra vers toi. Le temps de comprendre et de faire le deuil d'une relation amoureuse possible qu'il ou elle s'était imaginé. De même, après une petite coupure, n'hésite pas à lui tendre la main pour reconnecter avec ton ami. Toujours en étant clair sur le fait que tu n'as pas de sentiments pour lui, pour elle. Vous pourrez alors reconstruire une relation amicale, honnête et sincère. Dans le cas contraire, dans le cas où cet ami, il ou elle, te tourne le dos, sois tranquille d'esprit. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour ne pas le ou la faire souffrir davantage, même si cela veut dire mettre fin à votre amitié. Conclusion. Oser clarifier la nature de ta relation amicale, c'est sans doute la meilleure décision et la meilleure preuve d'amitié. Au contraire, maintenir le flou d'une relation pour garder le confort d'une amitié, c'est faire preuve d'égoïsme. Ne culpabilise pas si ton ami a développé des sentiments pour toi, mais trouve le courage de mettre la situation au clair et de faire disparaître l'ambiguïté. Car que ça soit en amitié ou en amour, l'honnêteté permet de construire des relations solides, saines et qui durent longtemps. Et toi, qu'en penses-tu ? Dis-moi en commentaire si cette situation t'arrive en ce moment, si elle t'est déjà arrivée, comment tu as réagi. Et n'oublie pas de nous soutenir en likant, en t'abonnant à la chaîne. Je te dis à très bientôt sur Cœur Brisé.